Boy Girl, on se retrouve dans mon entrée de mon nouveau chez moi pour le début de la vidéo de mon anniversaire et qui regroupe aussi le vlog de la Japan Matsuri. Donc c'est un student vlog, bienvenue. Du coup je pensais avoir déjà fait une intro de vidéo en ayant déjà montré des trucs mais en fait pas du tout. Donc voilà, je me retrouve à faire cette intro maintenant. Là on est le vendredi 25 octobre et du coup mon anniversaire c'était le mardi 22. Donc ma mère est venue parce qu'elle a des vacances à la Toussaint et moi pas du tout. Et donc elle est venue pendant... elle est repartie hier, donc elle est venue 5 jours à Montpellier. Du coup on est allé à 7, on a fait des trucs et tout, on est allé au cinéma aussi. Et du coup c'était pour vous montrer, donc c'est votre vidéo, pour vous montrer globalement mes cadeaux d'anniversaire que j'ai en partie reçus et pas reçus. Et aussi du coup le vlog de la convention, enfin un peu un vlog que je fais tous les ans qui mélange les deux. Donc j'ai fêté mon anniversaire avec mes potes le vendredi 18, voilà. Et du coup ils m'ont offert des trucs, donc je vais vous les montrer. Et j'ai fêté mon anniversaire avec ma mère et j'ai aussi à la base reçu un colis de ma tata pour des cadeaux. Sauf que en fait c'était un bocal de miel et un bocal de ketchup fait maison quoi. Et sauf que la poste a détruit le colis. Donc je vous mettrai des petites photos en insertion là si j'y pense. Parce que du coup j'ai envoyé en photo par WhatsApp en mode voilà la poste, super. Genre c'était tellement défoncé que le colis était emballé dans une poche plastique hermétique parce qu'il était en train de couler quoi, en train de suinter ses grands morts. Donc voilà, super. Mais du coup je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc veuillez excuser la luminosité pourrie mais j'ai voulu attendre que le soleil se lève et en fait il fait quand même pas assez beau pour avoir beaucoup de lumière. Donc on a la lumière de ma cuisine, bonjour. Du coup ceci c'est le cadeau principal on va dire de mes amis. C'est à dire que c'est une poche, un sac de transport de nourriture quoi. Donc de Totoro, voilà. Voilà, acheté à Easter Egg, c'est une boutique un peu geek dans Montpellier pour ceux qui ont la référence. Avec le chat à bus, voilà. Et donc je m'en sers tous les jours du coup pour mettre ma poche de bouffe. Donc c'est avec les petits trucs aluminium et tout. Voilà, et donc c'est un grand sac. Mais en vrai il est grave utile parce qu'avant du coup mon sac de bouffe c'était cette pauvre poche qui commence à être trouée. Donc j'ai fait trop pitié à mes potes en gros. Et là ça me tue parce que du coup j'ai une nouvelle fermeture éclair à laquelle j'accrocherai un porte-clés que j'achèterai à la convention du coup demain parce qu'on y va samedi 26 du coup avec ma pote. Donc voilà, à la base on était censé y aller à 2. Après il y a eu un moment où on y allait à 6 et au final on se retrouve encore à 2. Donc voilà, parce qu'en plus il va pleuvoir. J'ai jamais fait de convention sous la pluie mais ça risque d'être un truc quoi. Donc voilà, ça c'était le premier cadeau de mes potes. Et ensuite on a divers trucs de la part de mes potes toujours. Donc une jupe, alors en fait c'est une amie qui m'a refilé des habits qu'elle sortait de je sais pas où. Et donc c'est une jupe qui est super stylée, genre un peu avec des motifs un peu écossais et tout. Enfin genre je m'étais dit waouh, ça fait limite la jupe un peu dans Shugo Chara. Et ça en fait c'est un cosplay placard que j'aimerais faire depuis longtemps mais j'ai pas assez d'éléments pour réussir. Et je me suis dit vas-y cette jupe ça peut aller. Et en fait du coup là vous voyez il y a une fermeture éclair et j'arrive à l'enfiler en ouvrant la fermeture éclair mais après je ne peux plus fermer la fermeture éclair. Donc en fait elle est trop petite. Du coup on va essayer de la refiler à une autre pote à son anniversaire du coup parce qu'on verra bien, voilà. Ici, on a, du coup, c'était un blazer, aussi trop petit, parce qu'en fait, j'ai un uniforme scolaire, et donc, ma pote m'a offert un autre blazer, voilà, qui est assez stylé, donc je l'ai essayé aussi, et en fait, je peux tendre les bras devant moi, mais je peux pas les lever, et du coup, voilà, en plus, si je mets des chemises en dessous, voilà, plus c'est épais, en gros, il est trop petit, quoi. Et du coup, on avait la cravate assortie à la jupe. Donc je pense que la cravate je vais peut-être la garder et encore la seule cravate que je mets c'est ma cravate orange de mon uniforme scolaire. Donc parce que du coup elle est assortie avec la jupe donc c'est con de séparer les deux. Mais du coup je ne sais pas, voilà. Donc voilà c'est un peu dommage mais bon tant pis, c'est l'intention qui compte. Ensuite mes potes se sont tapés un délire, je sais pas d'où elles ont sorti ce truc de Pet Shop parce que c'est bien Pet Shop, il y a la petite patte et tout. Mais on dirait un truc de G4, genre G4, G5, je sais plus le nom. Bref, ceux qui sont sortis un peu après. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a une trappe qui s'ouvre. Pour y mettre quoi, je sais pas. Mais voilà, du coup, c'est rigolo. Donc voilà. Et des petits stylos gel
avec des têtes de chat que j'ai pas encore testé mais qui sont tout mignons. Donc voilà voilà. Et ensuite on peut passer du coup au cadeau d'anniversaire de ma mère. Et donc le seul truc qui a survécu du colis de ma tata c'est ça, donc c'est une carte de vœux, enfin bref je vais pas vous la lire. Et donc ma mère m'a offert un Instax Mini, donc c'est un Polaroid, enfin plutôt particulier parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs types de Polaroid, enfin bref. Parce que c'était dans ma liste d'idées de cadeaux d'anniversaire. Et donc avec des petites feuilles, enfin les feuilles à photo, là je sais plus les noms. Les films, du coup, bref. Et donc, j'ai lu, donc je l'ai ouvert et tout. Je peux l'ouvrir, même si ça va prendre du temps dans la vidéo. Et je l'ai ouvert, j'ai lu toute la doc. Et en vrai, ça fait grave stresser ce bordel. Genre, il y a tellement de règles à respecter. Il doit pas être à l'humidité, il doit pas prendre de choc, il doit pas prendre gna 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 gna. Enfin bref, plein de trucs à respecter, ça fait bien stresser. Et vu le prix, donc il y a les piles incluses, ça c'est bien. Enfin, vous voyez pas les piles, mais elles sont là. Et vu le prix, en fait, des films, des petites photos, là, comme vous voyez dans la boîte à côté, en fait, ça fait un peu peur de rater une photo. Donc voilà le joli appareil. Donc je l'ai pas allumé parce que du coup, j'ai pas mis les piles. Mais ouais, du coup, là, il y a l'ouverture. Il y a un petit miroir, bonjour, pour faire des selfies. Et du coup, là, la grosse boîte, c'est là qu'on met les films. Et c'est ici que les photos sortent. Et donc voilà. Donc bien évidemment, qui dit Polaroid dit que c'est instantané, donc il vaut mieux pas foirer sa photo. Et donc cette boîte de 20 films, elle coûte 20 balles. C'est-à-dire qu'une photo coûte 1 euro. Donc ça revient à cher. Surtout que à la base, donc ma mère a cru que j'avais demandé ça dans ma liste d'idées de cadeaux. Pour par exemple quand je vais en convention ou quand il y a, je vais à la tournée de l'équipe de France de patinage artistique. Sauf que déjà ça fout la pression de réussir la photo et après de demander la dédicace le temps que la photo se fasse. Et en plus j'y avais pas du tout pensé et surtout qu'à la base j'avais prévu d'utiliser un Polaroid en fait pour prendre en photo chacun de mes pet shops et leur faire leur carte d'identité. Parce que quand j'étais petite, je m'étais fixé l'objectif de dessiner tous mes pet shops de face quoi pour écrire leur nom et genre la date de naissance en mode la photo la fête d'anniversaire etc quoi. Et sauf que ça fait très longtemps que j'ai pas continué ça et il y a beaucoup de pet shops dont j'ai pas fait le dessin encore. Et en vrai, je m'étais dit, vas-y, des photos, c'est mieux. Comme ça, je peux mieux les référencer. Et il y a plus de détails parce qu'il y a des pet shops avec très peu de différence. Et du coup, en dessin, ça se voit encore moins. Et donc, voilà. Et je m'étais dit que j'allais faire ça. Sauf que vu le prix des films photos et vu la quantité de pet shops que j'ai, ça va être énorme en fait à faire. Surtout que je m'étais dit que je voulais que les photos aient une espèce d'harmonie, donc genre qu'il y ait le même fond derrière. Puis je m'étais dit ouais mais plus qu'il y a des pet shops qui sont blancs, ça serait mieux de mettre un fond gris. Sauf que qui dit mettre un fond gris, il faut qu'il y ait tout le temps la même luminosité parce que le gris va varier en fonction de la puissance de la lumière. Enfin bref voilà. Donc voilà, c'est la galère. Je sais pas si je vais garder cette idée. En tout cas c'est con parce que maintenant que j'ai le Polaroid, en fait je m'étais pas autant renseignée sur les prix des films et surtout toutes les contraintes techniques on va dire liées à l'appareil qui me font un peu stresser. Donc j'avoue que là je vais finir la vidéo et puis je vais ranger l'appareil et du coup bref voilà, au moins j'ai ce truc, voilà, je peux tester des trucs. Après faut que j'en prenne soin et voilà. Mais en tout cas c'est tout. Donc ma voix commence à partir en cacahuète parce qu'on est le matin avant que j'aille en cours. Je vais du coup couper cette vidéo et nous on se retrouve demain à la convention. Je sais pas si je ferai une petite vidéo avant en mode pour expliquer la transition entre les deux ou si direct après ce plan vous avez des plans de coupe dans la convention et ensuite je vous montrerai du coup les achats que j'ai prévu d'y faire. Parce que comme d'habitude tous les ans à cette convention il y a une artiste de Montpellier qui y va, qui tient un stand et avec ma pote on va se ruiner. Donc là j'ai calculé, j'ai baissé un peu les coûts, il y a des trucs que finalement je prendrai pas parce que voilà ça commence à faire cher. Mais je vais quand même claquer pas loin de 70 balles dans son stand et c'est un peu ça tous les ans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu anticipé et que je sais un peu quel porte-clés j'ai prévu d'acheter par exemple. Donc voilà, en tout cas on se retrouve demain pour la suite de la vidéo.
donc comme prévu, en fait, j'ai pas refait de séquence vidéo avant les plans de coupe dans la convention. Du coup, bon je sais pas exactement combien de fois j'ai filmé dans la convention parce qu'en fait il y a eu des moments où on attendait, on a fait la queue à un stand d'un artiste du coup auquel on va tous les ans, où on se ruine. On a attendu 2 heures, putain. Genre on a fait la queue pendant 2 heures et du coup bon bref, je sais plus combien de fois j'ai filmé dans la convention. Peut-être que c'était pas beaucoup, peut-être que c'était plus, bref. En tout cas, là je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Donc en fait, étonnamment, cette année, je me suis pas autant ruinée, on va dire, que d'habitude. Dans le sens où je suis moi-même étonnée du peu, entre guillemets, que j'ai claqué. J'avais un budget de 130 €. Et j'avais hésité à prendre plus, mais en fait au final j'ai même pas utilisé les 130 €, il me reste 50 €. Donc logiquement j'en ai utilisé 80 si je dis pas de conneries. Et enfin 82 pour être exact, parce que j'ai sorti une pièce de mon porte-monnaie, pas de la convention, enfin bref, parce que j'avais un petit baluchon exprès pour la convention et il y a un truc qui était à 12 €, du coup j'ai sorti un billet de 10 et puis une petite pièce de 2 de mon porte-monnaie, bref. Et donc j'ai dépensé que à 3 stands en soi. Donc en vrai la convention était super, il y avait plein de stands, plein de trucs différents, des artistes qui reviennent globalement tous les ans, donc j'ai pas forcément acheté racheter à ces artistes, voilà quoi, parce que j'en voyais pas l'utilité ou le besoin, bref. Donc je vais vous montrer du coup les achats que j'ai effectués. Donc tout d'abord auprès de l'artiste auquel on va tous les ans. Mais avant ça, je vous montre vite fait, sans ombre merci, le flyer de cette année. Alors c'est trop con parce qu'encore une fois, donc cette année on n'est pas arrivé pile à l'ouverture. Du coup quand on est arrivé en fait il n'y avait pas de queue du tout. Et sauf que donc on est arrivé, on a passé les barrières qui vont en zigzag et on s'est fait fouiller les sacs. Et en fait c'était l'endroit pour badger ceux qui avaient les billets sur internet. Donc on a dû ressortir pour aller à la billetterie en fait, puisqu'on n'avait pas pris en avance sur internet avec ma pote. Et donc cette fois-ci on n'avait pas eu le flyer dès l'entrée, alors que ce truc on se le coltine dès l'entrée, partout, tout le temps, à chaque fois qu'on va à la convention. Et cette fois-ci on l'a pris en fait à la fin quand on cherchait les toilettes justement. Donc voilà, donc c'est globalement un peu le même flyer tous les ans, hein. Donc bon, je vous passe le programme, en plus l'angle de la caméra va pas avec et il n'y a pas la mise au point. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, cette fois-ci j'ai pas pris de bubble tea et il y avait encore Tokyo Nojo, mais on n'a pas fait la queue en fait pour aller le voir parce que en soi on l'avait déjà vu l'année dernière. Et donc voilà, quand je parle du loup, ses horaires sont notés là. Et en plus, vu qu'on venait de faire la queue pendant 2 heures pour l'artiste, j'avoue qu'entre j'avais mon genou, j'ai toujours mon problème de genou suite à mon opération. Donc j'avoue que les 2 heures, je les ai bien senties passer. Et donc voilà, on se sentait pas de refaire la queue pendant 1000 ans. Au final, il n'y avait pas énormément de monde dans la file de Tokyo Nojo, mais ça, sait-on jamais, voilà. Donc on l'a vu de loin vite fait. Et puis voilà. Et donc, je vous disais, donc on va commencer par l'artiste où je vais tous les ans, où je me ruine. Il y a des petites gouttes d'eau qui sont tombées parce qu'il a plu. Voilà, un joli petit sac imperméable et tout, j'adore la texture. Du coup, de la team Aggravate de Sumeru. Qui était gratuit quand on dépensait 60 € d'achat. Et j'ai eu le dernier sac gratuit parce qu'à la base il coûtait 15 balles je crois. Et donc je suis assez contente. Et ma pote pile avant moi, elle a eu le dernier stickers Venti gratuit à partir de 20 € d'achat. Donc voilà. On a un peu eu chaud au cul. Et du coup voilà. Donc ce sac à la base je l'aurais acheté. Donc ça me tue parce que à la base je m'étais dit que j'allais acheter de porte-clés et tout, enfin je savais ce que j'allais acheter à ce stand et au final j'ai baissé les coûts. Au lieu de prendre les versions porte-clés, j'ai pris les versions stickers des designs qui m'intéressaient et au final, donc à la base dans ma tête j'allais être entre 70 et 80 € et au final j'étais à 57 €, donc j'ai pris 3 stickers en plus pour arriver aux 60 et avoir le sac gratuit. Et donc c'était très drôle parce que quand j'ai sorti ma thune, forcément j'ai posé mon sac à dos, j'avais mon sac à dos devant moi. Et donc, il y avait tous mes autres porte-clés des années précédentes. J'étais en mode, oui, je reviens tous les
maison, je me ruine. Et t'es en mode, ah, c'est trop bien. Enfin bon, voilà, enfin c'est trop bien, voilà, c'est trop bien pour son business, quoi. Du coup, j'ai pris plusieurs porte-clés. Alors attendez, peut-être on va commencer par les stickers. Donc ici on a la petite pochette des stickers. Et donc il y avait des stickers gratuits en plus. Du coup, celui-là a été gratuit, donc un zombie dans une gâchapon. Il est holographique, c'est joli. Un Venti aussi dans une gâchapon. Et le Venti qui était gratuit à partir de 20 € d'achat, il était tout petit comme ça. Mais bon, bah du coup, il n'y en avait plus. Ici, bah, le stickers du design du sac. Ici, un stickers de Liné Linette bah, qui fait partie des 3 derniers euros qui me servaient pour arriver à 60. Parce qu'en gros, un sticker, c'était 1 €, donc voilà. Un autre de Linette, à savoir que tous mes achats effectués à la convention, c'est uniquement du Genshin Impact. Première fois que ça m'arrive. Généralement, j'ai quelques petits trucs qui sont pas de Genshin, mais là, bah, du coup, vu que j'ai pas beaucoup acheté, c'était que du Genshin. Donc une Linette un peu psychopathe qui sort un flingue de son chapeau. Ensuite, dans la lignée des holographiques, on a un Scaramouche avec son manteau moumoute. Voilà, voilà. Une petite Naïda. Donc c'était bah, ce stickers-là et du coup la Harley Chino dont j'hésitais à la base d'avoir en porte-clés, mais du coup ça coûtait 9 € et en vrai bah, les porte-clés je sais plus trop où en accrocher, donc je m'étais dit bon bah je vais prendre la version stickers. Alors j'ai pris Naïda parce que bah, en fait je me suis rendu compte que j'avais aucun merch de Naïda, donc bah voilà, surtout que bah, là l'heure où je tourne, du coup on est le samedi 26 octobre et que ben, mardi la bannière du rerun de Naïda arrive et que je vais l'invoquer et qu'elle sera à la maison parce que j'ai assez économisé pour l'avoir. Et du coup une petite Harley Chino. J'ai hésité entre cette version d'Harley Chino ou la version pareil avec son long manteau et holographique comme Scaramouche. Mais du coup j'ai pris celle-là parce que voilà, vive le rouge et vive Harley Chino. Donc voilà pour les stickers. Que je collerai, je sais pas où pour l'instant, parce que ben, normalement, généralement, je les colle sur mes carnets de dessin, sauf que ben, pour l'instant, le carnet actuel a déjà des stickers et ben, du coup, j'en mets pas plus dessus. Ensuite, toujours à ce même artiste, commençons avec les porte-clés. Elle faisait des gâchapons de porte-clés et du coup ben, c'était des gâchapons sur les petites fées et donc j'en ai fait un. Alors soit on choisissait la couleur et c'était 7 €, soit on faisait le gâchapon et c'était 6 et il y avait la probabilité d'avoir une fée holographique, genre blanche holographique quoi, un peu comme les stickers et que en gâchapon. Et du coup bah, j'ai chopé la version rose, voilà. Donc bah, celle-là je la mettrai à mon téléphone. Alors voilà, il est en train de charger mon phone, mais vous savez genre pour faire comme là, bonjour c'est Rogue des Kinder, pour le mettre ici. Mais quand je changerai de coque, parce qu'il faudra que je change de coque au bout d'un moment parce qu'elle se défonce un peu. Donc voilà, je mettrai ça. Ensuite, dans la lignée des porte-clés, mon deuxième truc préféré que j'avais prévu d'acheter aujourd'hui, un porte-clés de Liné Linette, donc même illustration que le stickers, mais du coup qui est en forme de ticket de cinéma. Et il y avait le même porte-clés avec une illustration de Furina et Neuvillette, mais je ne l'ai pas pris parce que je vais vous montrer ce que j'ai pris après. Donc voilà, avec le dos. D'ailleurs, je ne l'ai même pas sorti de la pochette et je peux le sortir d'ailleurs puisque je sais déjà où je vais l'accrocher. Je vais le mettre à mon sac de bouffe que mes potes m'ont offert du coup à mon anniversaire, que vous avez vu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, alors à mon avis, je sais pas trop de quel côté doit y avoir un film protecteur. Je crois qu'il est là. On va l'enlever ensemble. J'y crois. Alors c'était très bizarre du coup parce que je crois que je vous avais dit plus tôt dans la vidéo qu'il pleuvait aujourd'hui. Donc c'est bien le cas. Ce matin super tôt il pleuvait à fond les ballons, j'étais trempée. J'ai passé un peu la journée trempée. Et dans la journée il a fait que gris mais il a pas trop plu. Par contre quand on est parti il a plu à fond. Bon je galère à enlever le film protecteur. Ça se trouve il n'y en a pas mais généralement il y en a un. Ou alors il est pas de ce côté. Il est devant. Ou alors il n'y en a pas. Je sais pas, bref, peut-être qu'il n'y en a pas. Je verrai bien. Et donc, voilà, il est trop beau. Et en plus, il a les petites écritures qui brillent. Et les petites étoiles aussi. Donc voilà, Liné Linette. J'adore. Il est grave épais. En plus, ça me fume. Et l'illustration derrière.
Mais ici, je pense qu'il y a oui, il y a un film protecteur qui est ultra bien collé. Heureusement que j'ai des ongles. Ah, j'arrive à le choper, ça y est. Je suis pas tarée. Voilà. Tadam! Ça brille. Ouh, trop beau. Voilà. Et je pense que devant, il n'y en a pas. Enfin bref. Bon, donc il est trop beau. Voilà, j'adore. Et ensuite, un deuxième porte-clés. Vous voyez comment il est ultra épais. C'est un porte-clés assez spécial. Alors en vrai, je l'avais ouvert avant. C'est pour ça que là, il se décolle super facilement. Je l'avais ouvert avant pour regarder. Donc c'est un énorme porte-clés avec une petite chaînette à billes là. Du coup de Furina, comme vous le voyez. Et en fait, donc il y a aussi un film protecteur, mais je l'enlèverai plus tard. Il s'entrouvre. Et c'est un CD que l'on peut retirer. Donc en fait, bon, c'est juste un CD en plastique, quoi. Avec une illustration de fontaine. Et donc là, on voit l'autre côté qui est ici. Et c'est comme, du coup, un porte-clés en mode disque vinyle. Alors lui, j'avoue que je sais pas trop où je vais l'accrocher parce que, en soi, il se ferme bien, quoi. Enfin, là. Mais sauf que, potentiellement, il peut s'ouvrir. Et je sais pas, je pense si le CD, il peut s'enlever... voilà quoi, il peut s'enlever facilement. Et j'aurai les boules de perdre le CD. Donc voilà, je sais pas où je mettrai ce porte-clés. Mais en tout cas, c'est très original de faire ce truc là. Il est énorme. Et donc je m'étais dit, vas-y, c'est un peu original. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Alors des fois, quand on veut l'ouvrir, il se bloque. Je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà. Donc lui aussi, il a le film protecteur que j'enlèverai tout à l'heure. Ensuite, j'ai acheté toujours à ce même artiste ceci. Alors on avait 4 différents, mais du coup j'ai pris mon préféré. C'est, alors je sais pas trop comment il fonctionne, voilà. Donc normalement en gros c'est pour mettre un porte-clés ici, avec un bouton pression. Et donc il est extensible à ressort. Et du coup c'est un petit venti, avec une accroche comme ça. Et en gros c'est un, comment elle appelait ça? Moi je sais plus, un truc à porte-clés, genre on peut mettre des porte-clés dessus. Comme ça, si j'ai un sac où il n'y a pas genre d'endroit où accrocher le truc, du coup je mets ceci et je peux le décorer. Et il y a aussi un film protecteur sur le devant. Et voilà le joli petit venti. Donc voilà. Et attention, le dernier truc qui était mon objectif principal de la journée, qui était l'achat le plus cher de ce stand. Tada! Un pins du coup de Furina et Neuvillette, d'où le fait que j'ai pas pris le ticket de cinéma porte-clés là, parce que du coup je comptais prendre le pins, donc voilà, et j'aime pas trop avoir plein de merch du même personnage. Donc voilà, il est trop beau, il est lourd et tout, et il brille de fou. Et donc c'est original parce que du coup c'est un pins qui a les bords brillants bleus, alors que souvent les pins ils sont argentés ou dorés. Et donc il est trop beau avec les 2 petites attaches derrière. Donc l'artiste c'est Milky Trickster, voilà, n'hésitez pas à suivre sur Insta. Et du coup voilà, il est trop beau. Et donc je sais pas exactement où je vais le mettre. Je compte pas le mettre à mon sac parce que j'aurais trop peur de le perdre. Mais peut-être le mettre à ma veste en jean ou un truc comme ça parce qu'il est trop beau. Donc voilà, j'adore. Elle en avait un autre aussi de KV et Alaitam, mais je préférais ce duo là. Et après elle avait 2 petits pins d'une Ganyu Coco Goat, un normal et un avec du sang dessus, genre une éclaboussure de sang. Et elle avait d'autres pins d'un truc que je connais pas, d'un manga que je connais pas, donc voilà. Mais du coup voilà, j'adore, c'est un peu mon achat préféré de la journée, j'avoue. Et donc je suis trop refaite. Ensuite, alors il y a plein de petites poches que je vais mettre de côté. Donc on en a fini pour le stand de cet artiste. C'était clairement les dépenses principales de la convention. Et donc après j'ai acheté... Alors ça me tue parce qu'il y avait plusieurs stands qui vendaient des fois des trucs similaires. Mais du coup j'ai acheté un autre stand qui était plus de qualité. Je vais sortir... Des petites poches, c'était un peu violent, bonjour. Bon, au moins vous avez cramé que c'était en métal. Putain, il veut pas sortir le petit bulle.
Bon, alors ça me tue parce que donc je vais vous montrer. Voilà, ceux qui ne voulaient pas sortir, est-ce que vous comprenez ce que c'est? Ce sont des boucles d'oreilles. Et donc ce sont des boucles d'oreilles de Yae. Voilà, donc il y en a une avec sa vision là, donc avec le motif électro. Et en vrai il est bien épais et tout, je trouve il est stylé. Voilà, bon, même si lui il est pas très droit à ce côté, mais bon, hein. Au pire de toute façon c'est l'autre côté qu'on voit pas trop. Et l'autre juste violet où il n'y a pas la vision. Et donc ce sont des boucles d'oreilles, voilà, qui sont plutôt stylées. Alors attendez, c'est l'autre côté qui est censé être le devant, voilà. Qui est plutôt stylé, enfin elles sont grave stylées je trouve. Et du coup il y avait 2 stands qui les vendaient. Et la première fois que j'avais vu, je trouvais ça dommage parce que justement la partie où il y avait justement le symbole électro, il était mal imprimé, quoi, il était trop bizarre. Et celui-là, il est centré, quoi, et puis il est bien imprimé. Et le seul truc qui est rigolo, c'est que lui, il est vraiment genre rose limite, alors que lui, il est bien violet foncé. Mais du coup, ça me tue parce que c'est ma 2e paire de boucles d'oreilles sur les thèmes de Genshin. Et elles sont aussi sur le thème des éléments électro. Alors attendez, parce que du coup, je les porte actuellement. Je vous ai pas montré mon outfit et du coup ouais c'était des boucles d'oreilles comme ça pour ceux qui s'en souviennent de la vidéo de l'année dernière. Bref, d'ailleurs du coup après je vous montrerai mon outfit même s'il n'y a pas beaucoup de lumière parce que il fait tout gris à Montpellier, il pleut, c'est nul. Et donc voilà, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles sur le thème de Genshin. J'aime bien acheter des bijoux un peu geek du coup comme ça où c'est plutôt bien fait. Il y avait aussi, j'ai remarqué, alors c'est trop bien, il y avait des stands qui commençaient à avoir des petites reproductions des armes de Genshin mais genre version métallique mais qui doivent faire cette taille. Enfin c'est assez grand quand même, mais du coup c'est des trucs que j'avais vus sur AliExpress et j'étais en mode putain un jour où ça arrive en convention c'est trop bien. Et donc il y en avait mais je trouvais la qualité elle était pas ouf et puis du coup j'ai pas acheté. Et il y avait aussi un stand où ils vendaient pareil pas mal de trucs un peu geek, genre des colliers ou des boucles d'oreilles. Il y avait des boucles d'oreilles avec les armes de Genshin, mais je trouvais que c'était un peu oxydé ou alors la peinture elle était mal foutue dessus, donc j'en ai pas pris. Mais voilà, et par contre on avait trop le seum avec ma pote parce que ça fait 2 ans du coup, enfin depuis que Fontaine est sortie, qu'on cherchait des visions de Genshin de Fontaine. Et en fait, l'année dernière, on s'était dit non, mais c'est parce que Fontaine est sortie il y a pas longtemps, donc il y en a pas. Et donc on s'était dit que cette année on allait en trouver. Et en fait, pas du tout. Tous les stands, ils ont des visions qui s'arrêtent à Sumeru. Genre, ils ont Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, et ils ont pas après. Donc ils ont pas Natlan qui vient de sortir cet été, donc à la limite c'est normal. Mais ils ont toujours pas Fontaine, et donc ça fait grave chier. Du coup voilà, enfin moi je me dis que je finirais par acheter une vision cryo du coup de Fontaine sur AliExpress parce que ça me fait un peu chier en fait et du coup ouais ça fout un peu le seum, donc voilà. Mais sinon j'aime trop ces boucles d'oreilles. Du coup c'était ça la petite poche. Non, c'était pas ça la petite poche. Elle est où la poche des boucles d'oreilles? Je sais plus ce que c'était. Non mais si, peut-être que c'était ça, j'ai rien dit. Bref, donc voilà, c'était l'achat pour ce 2e stand. Super, la pochette vient de se déchirer. Mais du coup, poubelle, tant pis. J'en ai une autre ici que je rangerai après. Et donc, dernier achat sur un stand qui était plus un stand justement type AliExpress et tout. Donc bon, voilà. Mais c'était rigolo. C'était pas prévu, mais tada! Une mini peluche du fantôme de Futao avec son chapeau sur la tête et la petite fleur que du coup je trouve très mignon. Donc voilà, il est quand même un peu grand mais en vrai il est tout petit et du coup pouic pouic pouic, voilà. Et lui il n'était pas du tout prévu mais je l'ai vu, j'étais en mode oh il est trop mignon, il coûtait 10 €, donc bon voilà. Et il y avait un truc aussi que j'avais prévu d'acheter, c'était les chats, les gros chats boules, et il y en avait de nouveau cette année alors que l'année dernière il n'y en avait pas, et sauf que en fait je voulais un vraiment énorme et ils en avaient pas, donc j'ai pas pris, mais c'est pas plus mal du coup parce que ça m'aurait fait encore une énorme peluche. Et du coup voilà, pouic pouic pouic, je suis contente. Donc là je vais juste faire une capture vidéo. Bonjour, vous voyez un peu le bordel, et du coup je trouve que c'est pratique parce que du coup ce sac ici on a les trucs de KV et les clés, et ici on a les trucs de cartes et une fleur sûrement pour Tignari.
Et donc, du coup, je vais vous montrer mon outfit. D'ailleurs, le porte-clés ici, c'est aussi l'artiste qui a fait tout ça là. Donc voilà, ça me tue. Et puis, ce sera la fin de la vidéo. Bonjour, voilà l'outfit du jour. Du coup, c'est trop con de montrer l'outfit une fois terminé. Bon, en gros, j'ai juste mis des chaussures confortables avec un jean confortable. Le t-shirt de mon école, au cas où il y avait des gens de mon école. En vrai, on a vu une pote de classe avec une autre fille de notre école. Et après, on a vu un prof, mais c'est tout. Et de loin aussi, j'ai vu vite fait quelqu'un qui avait le tote bag de mon école. Mais sinon, j'ai reconnu personne d'Artefix. Du coup, là, c'est les boucles d'oreilles électro. Enfin, il y en a une qui est assez neutre. Et l'autre qui est, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'arrive pas à montrer. Bref. Voilà. Et du coup, j'avais mis le collier avec la vision de Venti que j'avais acheté l'année dernière à la TGS, je crois. Et la veste, le kimono de Klee, voilà, que j'avais acheté encore l'année d'avant. Et ça me tue parce que je m'étais dit, ouais, ce serait trop bien que je trouve un autre kimono comme ça. Et en fait, il n'y avait qu'un stand qu'on avait de Genshin, genre qui soit vraiment inspiré d'un personnage et pas juste un truc avec le dessin du personnage dessus. Et sauf qu'il y avait que Zhongli et Scaramouche version nomade. Et du coup, ils m'intéressaient pas, donc je les ai pas pris. Mais si à la TGS, j'en trouve d'autres, je dirais pas non. C'était 15 balles sur le stand. Donc celui-là, je sais plus combien il m'avait coûté, mais je pense que ça devait être pareil. Et puis du coup, voilà, l'outfit, j'ai juste mis une pince à cheveux ici. Je sais pas comment je cadre. Bref, et là, on a le sac de l'appareil photo avec les professeurs de Poudlard avec McGonagall et Trelawney. Des Kinder, voilà, bonjour. Puis du coup, on finit la vidéo là-dessus. Bonjour, j'ai une tête d'appareil photo. J'espère que la vidéo vous a plu malgré la durée parce que du coup, ça va durer plus de 20 minutes parce que rien que pour vous montrer mes achats, ça a duré plus de 20 minutes. Donc j'espère que ce petit student vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous voulez, à commenter aussi pour voir si vous allez dans les conventions et tout. Et puis, moi je vais faire le montage demain, donc le 27, parce que du coup cette vidéo est censée sortir le 1er novembre. Donc voilà, bye bye.